Bonjour, ici Sébastien pour Cinémaniacs et aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Shantae and the Pirate's Curse pour la Nintendo Switch. C'est développé par le studio WayForward et disponible depuis le 20 mars 2018. Troisième opus de la franchise qui a originalement été développé pour la Nintendo 3DS, il est paru par la suite sur de nombreuses autres plateformes telles que la Wii U, la Xbox One et la PlayStation 4. C'est maintenant sur la console nomade de Nintendo que les joueurs peuvent s'amuser à cette excellente aventure. Après avoir perdu sa magie dans le précédent épisode, Shantae vit des moments paisibles dans sa ville natale, Sequinland. Mais les ennuis font surface lorsque Amo Byron décide de se proclamer maire sans que le mystère juridique qui lui en donne légalement les droits soit éclairci. C'est au même moment que la pirate Risky Boots, son ennemi juré, contacte Shantae afin d'obtenir son aide puisque son équipage a subitement disparu. Découvrant que la magie noire est la cause de ses malheurs, Risky déduit qu'un puissant tyran maléfique scellé il y a longtemps par les génies de Sequinland tente de ressusciter. Déterminé à empêcher sa résurrection à tout prix, Risky et Shantae s'allient à contre-cœur dans leur quête en parcourant plusieurs îles pour détruire les antres maléfiques qui l'alimentent en pouvoir, ainsi que récupérer les équipements de pirates perdus de Risky et retrouver la magie noire possédant les sbires de Risky. Tel que je l'ai mentionné, le jeu est un portage, mais il y a peu de nouveautés. La plus importante est l'utilisation du HD Rumble des Joy-Con, mais personnellement, ça ne change pas grand-chose à l'expérience. Au niveau des graphismes, le côté pixelisé de l'aventure originale est toujours là, malgré que les personnages affichés bénéficient d'un traitement en HD. Pour le gameplay, comparativement au précédent opus, cette fois-ci, Shantae n'a plus ses pouvoirs, laissant son côté humain prendre le dessus. Elle doit maintenant s'équiper d'objets comme un pistolet et un chapeau de pirate pour vaincre ses ennemis ou résoudre différents mystères. Tout ce que vous allez trouver sera disponible dans votre inventaire et pourra être utilisé raisonnablement selon vos ressources en stock, comme des boules à pic qui tournent autour de Shantae, permettant d'infliger plus de dégâts. Les objets et les armes en votre possession peuvent être améliorés en visitant la boutique de Scuttletown, donc n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps. Même chose pour les calmars que vous trouverez sur votre route. En échange de 4, allez voir la forgeronne du village pour les transformer en cœurs qui seront ajoutés à votre barre de vie. La caractéristique principale de Shantae est de pouvoir attaquer en donnant des coups de fouet avec ses cheveux. Cette technique est évidemment toujours présente et vraiment aussi le fun à utiliser. Sinon, le gameplay reste assez classique pour un jeu de plateforme en 2D. Il faut chercher beaucoup, revenir de nombreuses fois sur ses pas, ce qui devient peut-être un petit peu agaçant. Et il faut évidemment parler à toutes les personnes que vous rencontrez puisqu'ils sont susceptibles de vous donner un indice pour la suite de votre quête. Ça reste un jeu accessible à tous, c'est probablement pour cette raison qu'il y a de nombreux points de sauvegarde et que les boss sont assez faciles. Leurs attaques sont peu variées, permettant de les anticiper aisément. Cependant, on ne s'ennuie pas car les environnements sont variés en passant d'une forêt au désert, sous les tropiques, jusqu'à des lieux plus glacials avec une animation distrayante et des dialogues amusants. Prévoyez une dizaine d'heures pour terminer l'intrigue, un peu plus de temps pour la compléter à 100%, et c'est à ce moment qu'un mode New Game Plus va être accessible. Offrant un gameplay solide et riche en contenu, il ne révolutionne quand même pas le genre. Son côté pixelisé est un petit peu difficile sur un grand écran, mais reste très agréable en jouant en mode nomade. Je vais donner la note de 8 sur 10 à Shantae and the Pirate's Curse. C'était Sébastien, merci et amusez-vous bien.